Alors, comment les migrations en Europe ont réagi à la crise et est-ce qu'elles ont contribué à réallouer la main-d'œuvre en Europe? C'est des pays qui ont été très touchés par la crise vers des pays qui ont été moins touchés par la crise. On peut considérer dans un premier temps que c'est vrai, puisque nous avons des pays très touchés par la crise, comme les pays de l'Est et les pays du Sud de l'Europe, dont les populations ont eu tendance à migrer plus fortement à partir de 2010 et qui ont été très concentrés vers les pays du nord de l'Europe. Il faut néanmoins nuancer ce jugement dans la mesure où les ressortissants des pays les plus affectés par la crise n'ont pas nécessairement tendance à s'expatrier très fortement, c'est le cas des ressortissants espagnols et italiens, et où les pays les plus attractifs ne sont pas nécessairement les plus performants économiquement, c'est le cas de l'Italie et du Royaume-Uni. La raison à cela, c'est que la mobilité est d'abord déterminée par la liberté de circulation en Europe et donc par les pays de l'Est et par les pays de l'élargissement qui ont pour la première fois cette occasion de partir et qu'en plus ils ont un différentiel de revenus qui est considérable entre l'Est et l'Ouest et y compris aujourd'hui entre la Roumanie et l'Italie évidemment, que nous avons aussi des proximités géographiques et culturelles qu'on comprend très bien entre la Roumanie et l'Italie. On a des diasporas préexistantes, comme la diaspora de l'Est au Royaume-Uni, et que nous avons aussi des freins structurants à la mobilité européenne. Premier frein, des freins administratifs et linguistiques, qui expliquent qu'on ne peut pas comparer l'Europe aux États fédérés américains. Nous avons aussi des freins démographiques, puisque nous sommes une population vieillissante et que les migrants sont essentiellement jeunes parce qu'ils ont peu d'attaches. Et nous avons enfin un problème politique, puisque nous avons une montée de la xénophobie qui est aujourd'hui également à l'encontre des migrants européens.